Bonjour, voici le chapitre sur les pourcentages. Nous sommes dans le chapitre 20 et ce qu'il faut retenir sur les pourcentages. Première chose, prendre t% d'un nombre revient à multiplier ce nombre par t sur 100. On peut traduire cette situation par la fonction linéaire qui à x associe t sur 100 fois x. Alors regardons sur un exemple. Tous les employés d'une entreprise ont décidé de cotiser à la même assurance maladie. La cotisation correspond à 1,5% de leur salaire brut. Pour un salaire brut de 1 200 euros, quelle sera la cotisation? Alors ici, on va prendre 1,5% de 1200 et donc ça revient à multiplier 1200 par 1,5 sur 100 ou alors 0,015 qu'on multiplie par 1200. Et avec la calculatrice, ça nous donne 18 euros. Deuxième chose à retenir, c'est augmenter un nombre de t%, et donc ça revient ici à multiplier ce nombre par 1 plus t sur 100. On peut traduire là aussi une situation par une fonction linéaire, c'est là, cette fois qui à x associe 1 plus t sur 100 fois x. Alors par exemple, les prix ont augmenté de 3%, un t-shirt qui coûtait 12 euros coûte maintenant, alors augmenter de 3% revient à multiplier par 1 plus 3 sur 100, ou alors 1 plus 3 sur 100, on peut le traduire plus facilement par 1,03 qu'on multiplie par 12, et ça nous donne 12,36 euros. Et enfin, dernière chose à retenir, diminuer un nombre de t% revient à multiplier ce nombre par 1 moins t sur 100, qu'on peut traduire par la fonction linéaire qui à x associe 1 moins t sur 100 de x. Alors par exemple, la SNCF propose des tarifs découvertes à moins 25%. Sur un tarif plein de 32 euros, le tarif découverte est... Alors ici, on va diminuer 32 euros de 25%, ce qui revient à le multiplier par 1 moins 25 sur 100, et 1 moins 25 sur 100 qu'on aurait pu traduire par 0,75. Donc multiplié par 32, ça nous donne 24 euros. Voilà ce qu'il faut retenir ici sur les pourcentages. On va voir dans les exercices d'application, puis dans les problèmes, comment on peut utiliser ces calculs rapides.